Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer l'installation d'un dashboard sur la M365 afin d'avoir un compteur de vitesse et kilométrique. Et je vous informe que c'est la première vidéo d'une série d'une ou deux vidéos car je vous ferai également un autre tuto sur l'installation du dashboard de la M365 Pro sur la M365 Standard et pourquoi pas à l'avenir aussi un petit comparatif entre les deux, donc surtout n'hésitez pas à rester connecté pour voir un petit peu tout ça. Donc voici le contenu du kit un petit peu plus en détail. Là nous avons un écran imprimé en 3D avec des espèces de petites bagues en plastique pour pouvoir faire office de soudure. Donc c'est vraiment super facile, c'est du plug and play. Là nous avons un médiateur avec des nouvelles vis pour installer le futur écran. Bien sûr, une notice est fournie avec, mais si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir la confirmation d'un bon montage. Et pour finir, il vous suffira de vous munir de votre propre petit cruciforme. Pour commencer, prenez le médiateur et faites des petits mouvements de levier afin de décoller la vitre de protection de la carte Bluetooth. Mais surtout, faites attention car c'est une pièce qui est collée assez fortement. Donc décollez un petit peu de partout et forcez seulement ensuite, tout en veillant à ne pas la casser car nous allons en avoir l'utilité à nouveau plus tard. A l'aide du cruciforme, dévissez délicatement les 3 vis de la carte Bluetooth. A l'aide du médiateur, sortez délicatement la carte Bluetooth, donc faites attention parce que ce n'est pas forcément très évident et il ne faut surtout rien abîmer. Ensuite, à l'aide d'un petit cutter, nous allons sectionner la gaine qui englobe tous les petits câbles qui alimentent la carte Bluetooth. Alors faites bien attention, ne sortez qu'un tout petit peu de lame pour éviter de sectionner les fils à l'intérieur. On cherche vraiment à avoir un accès plus facile au câble et avoir un peu plus de marge de manœuvre, donc coupez environ 4 ou 5 cm. Ensuite, nous allons prendre l'écran et fixer les petits clips en plastique qu'il y a au fil de la carte Bluetooth. Donc on respecte bien le code couleur, le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune et le noir avec le noir. Donc surtout, pendant cette étape, veillez bien à bien passer le câble dans le petit clip plastique et surtout à presser assez fort. Il faut vraiment que vous entendiez un petit clip et que ça ne se défasse pas, sinon ça ne marchera jamais. A l'aide de ciseaux, je coupe l'excédent de gaine que j'ai enlevé afin que ça ne me dérange pas. Puis je vais positionner la carte Bluetooth dans le petit socle prévu à cet effet. Je vérifie que mon branchement est bien fait et là tout s'allume, donc c'est génial. Je vais maintenant pouvoir tout repositionner dans la potence et pouvoir fixer l'écran avec les longues vis qui m'ont été fournies dans le kit. Et pour finir, je viens positionner la petite protection vitrée d'origine et le montage est maintenant terminé.
Il y a plusieurs avantages à l'installation de cet écran. Donc le tout premier, bien évidemment, c'est d'avoir un compteur kilométrique où l'on peut voir sa vitesse en temps réel, mais vous pouvez également avoir des infos un petit peu plus en détail de la batterie, par exemple, ou du kilométrage total de la trotte, et sans passer par un smartphone. Donc ça peut être quand même assez cool. On a directement tout sur la trottinette à portée de main. Donc le frein sert à faire défiler la flèche et l'accélérateur à valider. Donc on peut changer les choses directement sur la trottinette. Surtout l'autre avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de modifier votre firmware pour l'installer. Vraiment l'écran va s'adapter à ce qu'il a, à ce qu'il peut lire de la trottinette. Donc c'est pas comme sur l'écran de la Pro où vous êtes obligé de tout modifier. Là, si vous avez quelque chose qui vous convient, vous pouvez tout à fait le conserver. Les inscriptions sont un petit peu petites, ce qui fait que évidemment vous ne pourrez pas rouler et modifier tout en même temps, mais pour des questions de sécurité évidentes, je vous déconseille de le faire. Donc à l'arrêt, effectivement, on se penche un petit peu et on lit. Sinon, le compteur kilométrique en lui-même, on voit très bien en restant à notre place pendant qu'on ride, donc pour moi ça remplit complètement sa fonction. Et bien les amis, c'est la fin de cette première vidéo sur l'installation d'un dashboard, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines de cette série. Comme d'habitude, les liens sont dans la description, donc si vous souhaitez acheter cet écran, il y aura le lien. En attendant, amusez-vous bien et je vous dis bye bye et à la prochaine.